Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV dans le cadre de cette production quotidienne Espace Miné. C'est donc une affaire des démineurs. Ce matin, nous parlons de l'opposition au Cameroun, mais également du pouvoir, avec une interrogation simple. Qui dérange entre l'opposition et le pouvoir? Pourquoi cette problématique? Nous avons constaté depuis un certain temps un certain nombre de faits. Nous observons de part et d'autre des échanges, nous observons de part et d'autre des coups, et nous voulons comprendre pour le cas du Cameroun justement, qui dérange entre l'opposition et le pouvoir. Je vais d'abord passer la parole au consultant Pierre Blériot. Pierre Blériot, ça faisait longtemps, hein, nous n'avions plus opéré cet exercice, c'est lui qui consiste à définir les mots, les expressions dures, comme nous faisions à l'école primaire. Je disais à l'époque où vous excelliez dans cet exercice. Alors, Blériot, plante-nous le décor en définissant quand même les mots qui sont au bas de l'écran. Certains peuvent croire que c'est très facile à comprendre. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir lorsque nous parlons de politique, et maintenant l'opposition, et maintenant le vocable dérangé? Alors, parfait, ici, le pouvoir, c'est la capacité de faire faire. C'est en politique cette capacité à exercer une certaine autorité sur un peuple et les biens de ce peuple. Dans le cas actuel, si nous parlons du Cameroun, tout à fait, le pouvoir est exercé par un parti politique qu'on appelle le RDPC, que nous n'allons pas appeler parti-État ici pour rester vraiment objectif. Mais c'est ce parti qui est au pouvoir. C'est une émanation d'un ancien parti politique qu'on appelait l'UNC. Lui-même une émanation de l'UC. Depuis 82, le pouvoir est exercé par M. Paul Biya au Cameroun. Et il se trouve qu'il est membre de ce parti politique. À côté de ça, nous avons traversé une période où on avait un seul parti, les partis politiques ayant été interdits à l'époque du premier président Amadou Ahidjo, jusqu'aux années 90, où il y a eu une ouverture au multipartisme. Le président Paul Biya a permis, c'est vrai la conjoncture l'y a un peu contraint, aux autres membres de la classe politique de soit partir du RDPC, qui était donc l'unique parti à ce moment-là, pour créer de nouvelles formations politiques, ou alors de ressusciter des formations politiques qui avaient préexisté à l'interdiction. C'est le cas de l'UPC. Votre question, c'est qui dérange, ça veut dire qui crée problème dans cette situation, parce que l'État se gère avec des partis politiques. L'accession au pouvoir suprême se fait par des élections dans des systèmes dits démocratiques. Il y a donc, depuis 90, des partis dits partis d'opposition et un parti dit parti au pouvoir. Ces partis d'opposition n'ont pas réussi depuis 32 ans, et un peu plus, à accéder au pouvoir suprême. Mais ils ont quand même pu accéder à des pouvoirs parcellaires, c'est-à-dire au niveau municipal et au niveau législatif. Qui dérange? C'est la question. Qui crée problème? Est-ce que je devrais commencer? Non. C'est bien pour avoir planté le décor. Je passe la parole à Lazare Zambo. Lazare Zambo, pouvoir et opposition au Cameroun, qui dérange. Lorsque je suis régulièrement les chefs de partis politiques, les leaders, ou bien globalement les hommes politiques depuis pratiquement 12 mois, ces 12 derniers mois, de manière systématique, ils accusent le régime, ils accusent le pouvoir. Et lorsque j'écoute également les tenants du pouvoir, notamment les ministres, et on va citer l'un des plus en vue dans ce domaine, le ministre de l'administration territoriale, et maintenant le préfet du Fundi a emboîté le pas, ils accusent également clairement l'opposition de faire ci, de faire ça. Selon vous, qui dérange? Alors, qui dérange parfois ici, il faut d'abord peut-être rapidement se poser une autre question. Comment est-ce qu'on entre en politique au Cameroun? Parce que en écoutant, par exemple, tout à l'heure, François Sidney Dan, il me donne un peu froid d'eau.
je me pose la question, peut-être il va répondre, mais comment est-ce qu'il est entré en politique? Lorsqu'il vous parle de son appartenance au MRC à une époque, ensuite, on ne sait même pas, soit il est déjà au sein du RDPC, mais il vous parle plutôt d'un certain Franck Biya, qui est le fils du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, on pose la question, comment est-ce qu'on entre en politique? On sait également que je me rappelle de cet ancien ministre des Mines, que j'ai connu plutôt du côté des Bolova, alors qu'il travaillait à la délégation régionale du ministère de l'élevage. Alors, je connaissais ses positions et ses convictions politiques, du moins ce qu'il pensait du pouvoir de Yaoundé. Et j'avais d'ailleurs été surpris lorsqu'il avait été nommé ministre des Mines. Et lorsque je regardais certaines images, parce que originaire de l'Est du Cameroun, moi je le regardais en tenue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais comme élite, n'est-ce pas, du coin lors de certaines cérémonies. Il faisait pitié. On voyait bien qu'il porte l'uniforme du RDPC malgré lui, n'est-ce pas? Bon, ils sont nombreux, si vous prenez le cas du pouvoir, qui entrent au sein du RDPC au moment où ils sont nommés, n'est-ce pas, soit ministre, soit directeur général, entre autres. Il y a ceux qui, parfois, c'est tout simplement parce qu'ils font partie de l'administration publique, parce qu'ils sont fonctionnaires, que tout de suite ils vous disent ils sont militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez également des démocratiques, quelqu'un qui dit non, c'est parce que j'ai raté un concours, c'est parce que je n'ai pas du travail, je crois que je vais militer au sein d'un parti de l'opposition, parce que je suis contre ceux qui m'ont refusé le boulot. Donc, il faut peut-être un peu voir comment est-ce que on a le parti politique. C'est peut-être parfait à ici également qui a opté de militer ouvertement dans un parti politique et sa femme n'a pas le droit de militer ailleurs que dans le parti où milite son père, y compris les enfants, y compris même parfois les membres de la famille, parce que parfois ici c'est celui-là justement qui nourrit cette famille-là. Donc tout le monde doit militer dans le même parti que lui. Donc quand vous avez donc justement tout cela, ou parce que peut-être Niamek s'est disputé avec Lazare Zambo, ils ne se sont pas entendus sur un sujet, et Niamek dit bon, Lazare Zambo, je ne chemine plus avec toi, donc même l'association politique où nous sommes ensemble, moi je claque la porte, je vais me chercher ailleurs. Donc quand vous avez ces clichés là, de la manière, de la façon dont les Camerounais se lancent en politique, on a envie de dire tout le monde dérange, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition. Maintenant, si on revient à la question que vous m'avez posée par rapport aux prédispositions et par rapport au contexte, oui, qu'on vit, c'est-à-dire le contexte d'un moment qu'on appelle souvent le moment préélectoral, n'est-ce pas? Nous sommes à une période où on attend l'élection présidentielle de 2025 et avant de lancer les campagnes, avant la convocation du corps électoral, on note bien que les différentes parties, n'est-ce pas, se donnent des coups. Mais qui dérange? Le véritable problème, c'est que si on critique ceux qui sont aux affaires, dont le pouvoir RDPC, qui se trouve être aux affaires, si on critique le travail qu'ils font, parce que nous pouvons voir ce qu'ils font, parce qu'ils gèrent notre argent, parce qu'ils gèrent nos impôts, parce qu'ils gèrent nos ressources naturelles, et si on peut les critiquer, on peut également regretter que l'opposition aussi à son tour se comporte exactement comme ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a pas une grande différence. Je m'explique, je donne un exemple. Moi, je vais citer quelqu'un comme Cabral Libi, que vous avez connu avant qu'il ne soit élu député, n'est-ce pas, de la nation. C'est-à-dire, vous avez un jeune comme lui, qui se bat au quartier, qui est même pour le gouvernement, qui défend le pouvoir de Yaoundé. Un jour, par un concours des circonstances, il vous dit qu'il se lance à l'élection présidentielle, et il a doublé par un parti politique univers, et suite, après c'est le PCRN, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, et il est élu député. Et du coup, quand il est élu député, est-ce que c'est encore le même Cabral Libi? Que non. Après, ce n'est plus le Cabral Libi qu'on a élu
On a maintenant un Cabral Libi qui va se comporter comme tous les ministres de la République, qui sont enfermés dans des bunkers, qui ne prennent pas des gens au téléphone, n'est-ce pas, qui, je sais pas qui. C'est son cas. C'est son cas, et comme beaucoup d'autres encore. C'est-à-dire, ils ne sont Je véritables. comprends pas. Finalement, qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi prendre ce cas? Oui, si je Ça prends veut dire le... qu'il dérange? Oui, si je prends le cas de Cabral, Oui. c'est pour dire que c'est pas ce type de position. Face au pouvoir, Voilà, parce donc que... face au pouvoir, c'est Cabral qui dérange. Oui, face au pouvoir, Cabral va déranger parce que il est élu, hein, n'est-ce pas, justement pour créer une espèce d'opposition avec le pouvoir. Et ailleurs, dans les grandes démocraties, c'est cette opposition qui fait travailler ceux qui sont au pouvoir. C'est cette opposition également qui provoque, hein, n'est-ce pas, l'alternance, hein, n'est-ce pas, qui va conduire... Et ça, Cabral ne le fait pas. Ben, je ne pense pas que Cabral le fait. Moi, je le dis aujourd'hui, on est fatigué de ces leaders politiques qui sont enfermés dans des bunkers. Ça ne marche pas. Ça ne marche qu'on pas. peut reprocher autre chose à Cabral. Non, je vous le mais dis. de bousculer le pouvoir, Ils sont enfermés dans des bunkers. Non, mais je ne sais pas si c'est de la même... Vous parlez de prendre le téléphone et de bousculer le pouvoir. Est-ce que c'est la même chose? Si, Pourquoi il ne prend pas les gens au téléphone? mais si, parce que si vous n'êtes plus en connexion, parce que si nous on Avec vous le a bas élu, peuple. si nous on vous a élu, c'est parce que vous êtes avec nous, nous qui sommes du Cameroun d'en bas. Et qu'une fois que vous êtes élu, Lazare, vous-même vous partez vous loger dans le Cameroun d'en haut. Vous-même, vous pouvez prendre tout le monde au téléphone. Vous partez vous loger dans le Cameroun d'en haut. Lazare, Il y a un problème. vous-même, à votre niveau, vous pouvez prendre tout le monde au téléphone. Mais oui, mais... c'est possible. Oui, c'est avec qui je suis aujourd'hui. Mais n'oubliez pas ce qu'on dit au Cameroun. Ce n'est pas le dire pour le dire. Quand au Cameroun, on dit souvent, ah, parce que tu es déjà riche. Et Non, je crois que peut-être il y a des mélanges. Peut-être, précisez vos pensées. Il y a le Cabral Libi opposant. Oui. Son travail d'opposant est une chose. Maintenant, il y a le Cabral Libi que nous avons tous connu comme jeune politicien, avant même la politique, qui a des habitudes. Si on les distingue, on peut. Si vous voulez qu'on parle de l'homme, vous permettez? Non. Le débat n'est pas sur non, je dis pas. Non, parce que c'est la non, je ne fais pas. Je dis l'homme, c'est l'homme des hommes politiques. Non, l'homme des hommes politiques camerounais de l'opposition. Dès qu'ils atteignent un certain stade, ils changent complètement. Ils ne sont plus. Ils deviennent arrogants. Moi, je ne sont plus ces Camerounais que nous avons élus. Je dis, c'est ce que j'ai dit. Moi, du point de vue du travail politique. Et à ce moment, ils n'aident pas. Du point de vue du travail politique d'opposition, je donne une assez bonne note à Cabral. C'est-à-dire que Cabral a vraiment bousculé le pouvoir pendant sa mandature. Non, il fait un travail de parlementaire. Non, ben, au niveau même des questions orales ou des questions écrites. On sait comment ça se passe. Non, lorsque vous évoquez non, je dis ceci si on veut être objectif. Quel est le travail du député? En tant que député, Cabral fait un bon travail en tant que député. Maintenant, humainement, ça aussi je peux en parler. Humainement, moi je reproche à Cabral, je ne sais pas d'où lui est venue cette forme d'orgueil. Parce que je ne comprends pas pourquoi Cabral te prenne au téléphone, pas dans le sens... Il est déjà arrivé. Non, il n'est pas arrivé. Il est arrivé. Non, il est arrivé. Non, ça c'est un petit truc. Donc, ça c'est du point de vue du comportement humain, je peux le dire ici comme en privé, il doit se refaire. Oui, tout cela rentre en politique. Non. Est-ce que vous savez que ça fait du bien lorsqu'on regarde les JO à la télévision et qu'un athlète vient de décrocher la médaille d'or et que tout de suite vous voyez monsieur arriver avec le téléphone, qui remet le téléphone à l'athlète parce que le président de la République veut lui parler, le féliciter. Ça aussi c'est la politique. Moi j'ai distingué. Je dis comme parlementaire, je donne une très bonne note à Cabral, mais comme humain, on a compris. Il doit revoir certaines choses. On passe la parole à François Sidnedan. J'insiste que le débat de ce matin, évitons de faire des fixations sur des individus. Je voudrais que nous puissions élever le débat. Alors, François Sidnedan, lorsque certains leaders de l'opposition menacent, lorsque certains leaders de l'opposition par des propos semblent appeler à la rébellion, on peut dire que ces leaders de l'opposition ou bien ces hommes politiques dérangent. Oui, là on peut dire, non on ne peut pas dire, on dit qu'ils dérangent.
là, il dérange. Parce que déjà, il faut savoir ce à quoi un leader de l'opposition est voué. Lorsque vous devenez leader de l'opposition, ou du moins lorsque vous gérez un parti politique, votre ambition, c'est d'accéder à la magistrature suprême. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, je voudrais redire une autre chose, vous comprenez? Je vous ai dit ici à l'entame que c'est l'opposition camerounaise qui a ouvert la voie à Olivier Franck-Emmanuel Biya. En quoi faisant, et j'ai posé toujours la même question. L'opposition camerounaise a perdu sa crédibilité. Pourquoi vous le dites? Moi, par exemple, j'étais au MSC. Oui. Tout à l'heure, on a demandé comment est-ce que j'entre au MSC. Un jour, on m'invite dans une émission. Je suis juste un juriste. Je suis conseiller juridique à Bafia. On m'invite à une émission. Et quand je vais dans cette émission-là, je m'exprime et tout. Le promoteur de cette radio, M. Mounio Lamoufak de Regretter Mémoire, m'approche. Il me dit, tu es talentueux, tu es courageux. Je suis au MRC. Je vais te proposer un deal. Viens au MRC. Nous allons soutenir le président Kamto à la présidentielle. Et après, il y aura les législatives et les municipales. Nous allons le soutenir. Et au niveau des législatives, moi j'irai je vais concourir pour la mairie. Et toi, tu seras aux législatives. Vous comprenez? Oui. Lors de cette élection, nous avons soutenu M. Maurice Kamto. À la présidentielle. Oh là là. M. Mounio Lamoufak de Regretter Mémoire, je ne voulais même pas parler de ça, est mort. Aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez qu'il a fait la prison pour MRC, monsieur? Alors, pourquoi vous rappelez cela? Mais ça nous amène à quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pour que vous compreniez que les hommes politiques de l'opposition ne sont pas sérieux. Mais quand je vois Bléo vouloir déprendre, vous pensez que nous, on n'aime pas le Cameroun? Mais attendez, vous rappelez. Votre monsieur de Regretter Mémoire, père son âme, il a soutenu monsieur Kamto à l'élection présidentielle. Et où est le problème? Le problème? Le problème donc, oui. Les législatifs et les municipales sont arrivés. Oui. C'est lui et moi qui avons dépensé l'argent pour faire le dossier des autres. Comprenez ça très bien. Oui. Quelques heures avant la fermeture, vous savez ce qui s'est passé? Non. Monsieur Kamto a décidé que le MSC fera la politique de la chaise vide. Oh! Avant cela, il nous avait promis, il nous avait même dit que un parti politique ne doit jamais faire la politique de la chaise vide. Je vais vous dire une chose. Où est le rapport avec la problématique de ce matin? Qui dérange? Qui dérange? Si vous étiez à ma place. Donc pour vous, c'est Kamto qui dérange. Mais là, c'est lui qui nous a détruit, mon Dieu. Là, c'est lui. Aujourd'hui, je vais vous dire que le monsieur qui m'a menacé est un monsieur du MNC. Vous comprenez? Mais quand je parle même, ces gens... Comment vous savez qu'il est du MRC? Mais j'ai regardé ses amis. On a beaucoup d'amis en commun, parce que moi, je n'ai pas coupé le lien. Non, le problème, c'est que si vous avez eu des petits problèmes au niveau des réseaux sociaux, est-ce que nous gérons ça sur un plateau de télévision? C'est pas ce que j'ai dit. Oui. Vous comprenez? Oui. Parce qu'à la fin, vous allez voir que certaines personnes sont gênées lorsqu'ils nous voient soutenir quelqu'un d'autre. Vous savez ce que j'ai... Et je vais donc vous dire une autre chose. Allez, pour montrer toujours qui dérange. Alors, après que le président Kamto ait annulé notre participation, vous comprenez? Les membres, pas les moindres, du parti au pouvoir, sur des chaînes de télévision, étaient allés dire que notre président, à cette époque, était allé prendre de l'argent. Ils ont même précisé la ville. Bon, là, vous n'avez pas de preuves. Hein. Je n'ai pas de preuves, justement. Voilà. Bon, mais je suis juriste. Je vais aussi vous dire une chose. Et là, c'est dangereux parce que vous êtes juriste. Oui, la diffamation maintenant, monsieur Parfait. Oui. Lorsque quelqu'un vous fait une diffamation, la loi vous donne la possibilité d'ester ce monsieur en justice pour qu'il apporte des éléments de preuve. Mais quand ça s'est dit, mais il n'y a jamais eu de plainte contre ces gens. Vous comprenez? Moi, je vais vous rappeler une chose. Je soutiens Olivier Franck-Emmanuel Biya. Non, attendez. Mais vous me rappelez... François Séné, je pense que je vais
recadrer le débat. D'accord. Vous voyez un peu, la problématique est claire. Pouvoir et opposition qui dérange. Donc, il y a cet antagonisme-là entre le pouvoir et l'opposition. Pouvoir, comme on nous dit, au départ, maintenant, vous êtes dans une logique interne, c'est-à-dire que vous avez eu des problèmes internes et vous estimez que c'est M. Kamto qui dérange. Et j'ai donc la nette impression, j'ai dit l'opposition, j'ai la nette impression que vous ne répondez pas à la qui dérange. Écoutez, je vais vous dire. Oui. Les gens qui ont premièrement dérangé, c'est le pouvoir. Vous comprenez? À quel niveau? Mais au niveau des détournements des deniers publics et autres. Vous suivez très bien. Vous allez voir que lorsqu'un pouvoir, lorsque vous dirigez un pays, vous comprenez? Il faut éviter de poser des actes qui vont amener les populations à bavarder. Vous comprenez? Alors, lorsque certains ministres, beaucoup de ministres aujourd'hui, sont en prison à cause, dit-on, du détournement des deniers publics. Vous voyez un peu? Vous voyez que ces détournements des deniers publics ont amené des gens à se dire il faut qu'on fasse dégager ces personnes. Donc, on dépasse eux. Maintenant, il y a donc certains hommes politiques qui ont profité de ça pour créer des partis politiques et pour tromper encore le peuple. Vous comprenez? Donc, à mon avis, les deux dérangent. Si par exemple, et justement, je reviens par exemple, vous voyez un mec qui vient, il vous dit, allons-y, on va prendre le pouvoir, un mec peut-être qui n'arrivait même pas à bien manger chez lui et tout, et après, quelques temps après, vous constatez que cet opposant est en train de construire peut-être une maison de 120 millions. Mais ça vous pose problème. Même si vous partez voir son salaire et tout, vous allez vous dire, mais où est-ce qu'il prend l'argent pour construire? Et comme monsieur Zambo disait tout à l'heure, certaines personnes, quand ils deviennent puissants, entre guillemets, ils ne prennent plus leurs vieux amis au téléphone. Vous comprenez que ces gens ne sont pas venus pour l'intérêt général.